Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session avec Nina, donc une des cops d'Internet avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger plusieurs fois. Salut Nina, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, il fait beau chez moi, et puis voilà, et toi comment tu vas? Ça va, ça va. Toi, t'arrives en te la racontant comme ça, il fait beau chez moi. T'es dans le sud, t'es où toi? Au sud de la France, Côte d'Azur. Ah là là. Bah, comme vous le savez, moi je suis en Irlande et aujourd'hui, Ah oui. comme beaucoup de jours, bah, il pleut. Voilà. Comme tu aimes te la raconter là, il pleut, il fait gris et il fait même froid. Donc voilà, voilà. Les 19 Euh, degrés ici, hein. alors, tu connais la tradition chez Philosophie de Comptoir, c'est Oui. on s'hydrate. Qu'est-ce que tu prends aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi j'ai un thé vert au citron. Ok. Voilà quoi. Un petit thé vert au citron. Ok. Ben moi, comme d'habitude, hein, vous connaissez déjà, moi je suis toujours à base de thé. L'automne, moi c'est le thé. Donc moi je vais prendre un thé. Des citrons aussi, par contre je rajouterai du miel et du Ah, gingembre parce que j'ai mal à la gorge et je fais ah oui, ça c'est attention. un remède de grand-mère très efficace, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah déjà Nina, merci d'avoir accepté de venir te joindre chez nous, chez Philosophie de Comptoir. Je t'en prie, avec plaisir, que je me joins à vous. Nina, mais moi si je t'ai invitée, c'est parce que bah voilà, ça fait un moment que qu'on se connaît. Moi je t'ai découverte via les réseaux sociaux, donc Instagram. Et moi aussi. Je crois que c'est le voyage qui nous a vraiment liés parce que je suis passionnée de voyage Ouais, je pense. et je m'étais dit, ouais, je veux trop en savoir un peu plus. Donc c'est là qu'on avait créé contact. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvé des points communs, des points de folie. Et je me suis dit, bah, quand j'ai créé ce podcast, pour moi, c'était obligé que tu sois parmi les invités, en fait. Merci. Je vais te laisser un peu te présenter pour que les auditeurs te connaissent un peu plus. Qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous un peu plus. Du coup, moi, je suis Nina, donc une jeune femme camerounaise qui est créatrice de contenu sur Instagram. Et en fait, j'adore tout ce qui est en rapport avec le fitness, le lifestyle, la cuisine. J'aime beaucoup aussi la lecture. Et c'est vrai que je fais pas mal de voyages que je partage également sur Instagram. Et je le fais un petit peu de manière rigolote, on va dire. Je partage mes aventures. Et donc, voilà, j'aime les voyages, la mode, et plus précisément, j'adore porter les créateurs africains et les créateurs qui viennent de la diaspora africaine. Pour faire court, voilà qui je suis. Une jeune femme pétillante, j'adore rigoler, j'adore danser. Et donc, du coup, je vous invite à découvrir mon univers à travers ma page Instagram qui est la suivante. Donc, c'est arrobase @IamNinaRX. Et voilà, n'hésitez pas à passer. Ok, bah merci Nina pour cette présentation. Dans tous les cas, comme d'habitude, hein, quand il y a des guests qui ont une page, je mets tout en description. Donc, je mettrai son Insta dans la description si vous voulez aller en découvrir plus. Je la taguerai aussi, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour. Bah Nina, on va commencer aujourd'hui. Bah, le thème du jour, c'est Pro Happiness Challenge Mhm. avec Nina. C'est Nina en fait qui m'a inspiré ce thème. C'était pas quelque chose qui était prévu. En fait, on discutait de plusieurs choses, hein, des filles qui discutent quoi de neuf, quoi de nouveau. Et bah, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité est très très morose. Le Covid déjà, rien que ça, c'est Mhm. compliqué. Confinement, compliqué. Et puis en plus c'est l'automne, donc on va dire c'est pas voilà le moral peut être très 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 vite challengé. Et en parlant avec Nina, en fait, elle m'a challengé en disant non mais il faut un petit peu des choses qui nous ramènent un petit peu de la joie, du baume au cœur. Il faut pas qu'on soit tout le temps dans des choses tristes. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais t'inviter et on va se challenger là-dessus. Et je voulais commencer cette thématique en parlant de tout ce qui est justement bah, les réseaux sociaux. Comment t'es tombé dans les réseaux sociaux? Comment tu t'es dit, bah tiens, je deviens une influenceuse. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bah écoute, je pense que c'est assez récent, hein. C'était peut-être il y a 4 5 ans comme ça. Je voyais un petit peu, bon, avant j'étais sur Facebook, ça c'est sûr. Et il y a un moment où pour moi, Facebook, je sais pas, c'était arrivé à essoufflement, donc j'avais un petit peu besoin de renouveau. Et je me Mhm. suis dit, ah, tiens, pourquoi pas Instagram et tout ça.
Mhm. Donc j'ai commencé à, au début j'ai fait un compte hein, de manière assez banale, je postais des trucs vraiment voilà, banals. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques mois que je suis sur les réseaux, mais je vois pas trop. Enfin, il y avait déjà quelques femmes noires, tu vois, il y avait déjà quelques femmes Mhm. noires, mais c'est vrai que je voyais pas beaucoup, en tout cas dans la sphère francophone, je voyais pas beaucoup de femmes noires, on va dire, qui me ressemblaient, c'est-à-dire bah, déjà avec les cheveux crépus, Ah, euh, ça. ou bon, c'était plus soit des tresses, soit des perruques, soit des tissages. J'ai rien contre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi j'avais besoin. Enfin, c'est pas quelque chose que je mettais donc au quotidien, donc je me disais bon, ok, j'aimerais aussi voilà avoir des femmes avec, enfin les cheveux comme les miens quoi, Mhm. et au quotidien. Et c'est vrai aussi que j'avais des remarques dans mon entourage qui me disaient oui, mais toi, quand tu mets ton afro, parce à l'époque j'avais des longs cheveux, hein. Quand tu fais ton afro, ça fait bien, ça fait professionnel, ça fait propre. Et je me disais, mais bon, c'est vrai que c'est des préjugés que à l'époque qu'on entendait beaucoup que oui, ça faisait pas propre d'avoir les cheveux comme ci, comme Ah, ça. ça. Et du coup, je me suis dit bon, allez, je vais me lancer. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais un style, enfin, j'ai un style assez atypique. Ah, C'est vrai. j'ai pas le style, on va dire, de la nana de tous les jours. Mm, C'est mm, vrai mm, que, et j'ai toujours eu un style atypique, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, euh, moi j'ai toujours pensé qu'en fait j'étais pas à la mode. Enfin, j'étais pas à la mode, j'étais pas tendance, ou vraiment, je sais pas, j'avais pas de style. Mais en fait, avec du recul, je me suis dit non, mais en fait, c'est juste que ton style, il était différent, il est pas comme, on va dire, ce que les gens ont l'habitude de voir, quoi. Donc je me suis mm, dit, allez, je me lance, donc j'ai commencé comme ça à juste poster des photos de mes styles et voilà. Et ensuite, c'est vrai que je me suis dit bon, c'est bien beau tout ça. Euh, Poster les styles, il y a énormément de femmes qui le font déjà, elles le font très bien. mm, Et mm. moi, j'avais besoin d'avoir, je sais pas, Autre quelque chose. chose quelque chose en plus dans le sens où je voulais pas juste venir poster des photos et puis m'en aller. Je voulais vraiment, ouais, impacter d'une certaine manière, quoi. Donc, et je me rappelle avoir eu une conversation avec des amis où je leur disais, mais attendez, moi, il faut que je trouve un métier, en fait, où je puisse cuisiner, manger, voyager, m'habiller, faire du sport. Ça existe ça ou pas? Girl, girl. Et à l'époque, je me souviens, mes amis me disaient, mais enfin, dans la sphère francophone, c'était pas encore, ça Pas encore existait pas ça. vraiment encore. Mais Mhm, quand je regardais du côté des anglo-saxons, il y avait déjà énormément de femmes qui avaient des blogs de voyage, qui testaient des hôtels, mm, mm, mm. qui voyageaient à travers le monde, enfin, qui faisaient un petit peu bah, ce qu'on fait maintenant. Et c'est vrai que chez nous, c'était pas encore, C'est pas la mode. répandu. Mm, mm, mm. Et je me souviens il y a un de mes amis qui m'a dit, mais fais ça. Et moi, je l'ai regardé en mode, like, are you serious? Mais avec du recul, j'aurais dû tellement me lancer, mais bon, bref. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivée Sur les réseaux. voilà, sur les réseaux et comment, bah, ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, hein. Ok, ok, ok. Non, mais franchement, moi j'aime bien quand t'appelles de Facebook parce que je pense qu'on a tous été d'abord sur Facebook. D'ailleurs, Oui. je sais qu'il y a d'autres cops d'internet que j'ai rencontrés sur Facebook, sur des pages comme Femmes d'influence. À l'époque, je sais que des pages qui étaient un petit peu avant-gardistes dans le côté Mm, motivation mm, et tout. mm. Et puis Instagram, je sais même pas ce qui s'est passé à un moment donné. Là, on s'est tous retrouvés sur Instagram, mais je pense Bah, je pense que c'est qu'Instagram, l'effet de mode aussi, hein. ouais, c'est ça, mais t'as raison, parce que Enfin, c'est l'effet de mode. Je pense que c'était déjà bien présent, comme je t'ai dit, chez les anglo-saxons. mm, 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 Et chez nous, ça arrivait un petit peu après. mm, 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 mm. Mais c'est vrai que ouais, Instagram, ouais, ça a dû être l'effet de mode, je pense. Puis il y avait aussi le truc, je sais pas si tu te rappelles, parce que moi à l'époque, hein, je t'avoue que le monde des influenceuses, je suis tombée dedans tard. Tard parce que moi, les seules influenceuses que je connaissais à l'époque, il y avait bah, Black Beauty Bag, je pense qu'elle, elle est incontournable. Enfin, Mhm. c'est la deuxième que j'ai suivie, mais la première, c'était... comment elle s'appelle? D'ailleurs, elle connaît Black Beauty Bag, je crois qu'elles sont collègues. Ah!
Elle a eu un enfant il y a pas longtemps. Betty Autier. Je Euh, crois que c'est Betty Autier son nom. Moi, je sais que c'est la toute ok. première influenceuse que j'ai suivie, hein, et quand je dis toute, c'est vraiment tout le monde confondu. Parce que, Mhm. comme tu dis, en fait, hein, comme ce que tu as dit, c'est-à-dire, elle voyageait, elle était tout le temps bien habillée, elle avait un style un peu décalé, très coloré, tout ça. Et c'était fun, quoi. Je me disais, waouh, c'est top. Mais c'est vrai que quand tu es une femme noire, on arrive toujours à ce moment où tu as envie quand même d'avoir des personnes qui te ressemblent, en fait. Et, Et oui, c'est ça. et c'est justement par Betty Autier que j'avais découvert Black Beauty Bag. Et en fait, j'ai commencé à les suivre toutes les deux parce que elles étaient toutes les deux des femmes qui, voilà, elles vivaient leur vie, elles s'éclataient, elles voyageaient, elles étaient bien habillées, elles avaient un Our style. best life. Girl, best life. Et en plus, tu sais, ça faisait du bien, tu sais, de voir, c'était différent. Maintenant, influenceur, j'ai l'impression que, comme tu as dit, c'est beaucoup plus pro, c'est beaucoup plus, j'ai l'impression qu'il y a même j'ai l'impression que les influenceuses aujourd'hui, à quand je l'ai découvert, elles ont une pression de ouf. C'est des accusations. Pourquoi t'as pas posté telle marque? Pourquoi tu t'es pas Ouais. engagé dans cette cause-là? Enfin, comment toi tu gères ça, en fait, la pression? Bah, après, moi, je suis pas non plus. Bon, j'ai franchement ma communauté. J'ai une communauté en or. Hein, j'ai rarement reçu des commentaires, on va dire déjà négatifs ou quoi que ce soit. Mm, Pour moi, franchement, les réseaux sociaux, ça a vraiment été quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, les réseaux sociaux, c'est pas bien, faut faire attention. On a tendance vraiment à diaboliser les réseaux sociaux, ça. et c'est pas totalement faux, hein. Mais c'est vrai que moi, les réseaux sociaux, ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a plus apporté du positif que du négatif. Déjà parce que à l'époque, bien que je me sois lancée, voilà, dans les réseaux, j'avais déjà tout ce qui était dépression. Voilà. Ah. J'avais énormément, enfin, je pense que je traversais une période de ma vie où j'étais pas forcément bien dans ma peau, Mm, forcément beaucoup de dépression, j'étais pas forcément heureuse dans mon travail, beaucoup de pression du côté du travail. Donc certainement que je suis aussi peut-être allée sur les réseaux parce que pour moi c'était une manière de vraiment te euh, libérer. voilà, me libérer, et c'était autre chose que peut-être le quotidien dans lequel je pouvais être, tu vois, comme Un un, échappatoire. voilà, quelque chose où je pouvais me permettre, je sais pas, de rêver, de plein de choses, quoi, de Mm. m'épanouir. Et donc, vraiment, pour moi, les réseaux, ça m'a énormément fait progresser dans ça. Ça m'a permis de gagner confiance en moi aussi. Parce que quand j'ai Ah. commencé, j'avais pas du tout confiance en moi. Et je pense que c'est dû au manque de représentation, justement, parce que je me disais, mais je sais pas, j'étais cantonnée à ce que je voyais dans mon entourage, tu vois, que ce soit famille ou amis, ou même quand j'allais à la fac, quand j'allais au travail et tout. Et le fait d'aller sur les réseaux, je me suis rendu compte que, mais attends, en fait, il y a d'autres gens qui existent comme moi, de l'autre côté là-bas, qui vivent les mêmes choses, Ah ça? qui vivent leur best life, donc j'ai aussi droit à ça. Enfin, tu vois, Yeah. c'est vraiment un chamboulement, quoi. Et ça m'a vraiment permis ouais, de gagner confiance en moi, et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, ouais, pour moi, si tu veux, j'ai pas vraiment, enfin, de ce côté-là, en fait, j'ai pas vraiment senti de pression parce que pour moi, les réseaux, ça a vraiment été bénéfique, en fait. Ok. Euh, mais là où je peux te rejoindre sur la pression, c'est effectivement, bah, plus forcément tu gagnes en abonnés, plus tu dois quand même faire attention à ce que tu dis. Ah ça? Tu dois faire attention aussi à ce que tu partages, parce que imagine tu partages un truc, je sais pas, et on va dire une recette, et que finalement la personne, je sais pas, lui arrive un truc, parce que toi t'as partagé une recette, donc d'un côté t'es quand même un petit peu responsable. Donc ouais, il y a cette pression-là, il y a aussi la pression de oui, les gens qui, donc par exemple tu vas, je sais pas, tu vas poster un truc, et on va te dire non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire comme ça. Bah, Ah là là. ok, mais moi en fait c'est comme ça que je le fais. Tu vois. Donc oui, ça peut être effectivement cette pression-là. Et moi, comment je gère la pression, ou en tout cas moi là où j'ai le plus de pression, c'est, et que j'avais un moment, c'est le fait de vouloir plaire à tout le monde, tu vois. Ah Quand là je là. dis plaire à tout le monde, c'est pas tout le monde et n'importe qui, ça va être surtout être les personnes de ton entourage, et forcément au fil du chemin, tu vas perdre des gens parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Et ça, il faut le comprendre.
Retenez hein, ceux qui m'écoutaient ce qu'elle vient de dire, Nina. Hein. C'est un truc que je suis en train d'apprendre avec mon podcast et franchement, merci de dire ça, Nina. C'est important. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Mm, Que ce soit influenceuse ou quoi que ce soit, ce n'est pas possible. Et si vous vous plaisez à tout le monde, tu ne plais à personne. C'est qu'il y a finalement. quelque chose. Mais excuse-moi, je t'ai coupé parce que c'est important ce que Ouais, y tu a pas viens de de dire souci. là. Ouais, donc voilà le. Et c'est vrai que quand tu arrives sur les réseaux, voilà, t'es un petit peu naïf, tu te dis ah oui, moi je vais plaire au maximum de personnes, nanani, nanana et tout. Et j'ai dû sortir de ça et me dire attends, wait a minute, calm down. Attends, toi, t'as ta personnalité, t'es comme ça. Bon, forcément, les gens qui sont dans mon entourage connaissent ma personnalité, mais maintenant, tu vas aussi rencontrer d'autres personnes qui ne te connaissent pas forcément dans ton intimité. Et donc, voilà, tu peux pas plaire à tout le monde. T'imagines, enfin, à l'époque, hein, plus maintenant, mais je me disais, oui, alors faut que je plaise à telle personne de ma famille, faut que je plaise à tel ami, faut que je plaise à l'autre ami, faut que je... Waouh. Mais tu peux pas, en fait, tu peux pas. Donc, faut vraiment voilà, vivre pour soi et j'ai appris ça aussi avec les réseaux sociaux à vraiment tant que moi ça me plaît et tant que je suis en accord avec ce que je fais, et ben le reste voilà, vous n'avez pas trop le choix que d'être d'accord en fait. Ah ça, Tu preach. vois, et si jamais vous n'êtes pas d'accord, bah c'est pas grave, vous pouvez vous désabonner et il y a pas de souci quoi. Hmm. Donc voilà, du côté de enfin comment j'ai réussi à gérer le côté pression des réseaux sociaux. Mais comme je te dis, pour le moment, je suis pas non plus à un cas nombre d'abonnés. Donc, on va dire que bon, il y a un peu de pression, mais c'est pas non plus invivable, quoi. Voilà. Ouais, mais t'as quand même plus de 1000 abonnés, hein, donc Oui, oui, non, mais c'est c'est pas quelque rien, chose, hein, hein. C'est sûr, c'est quelque chose. Et c'est vrai que à chaque fois, je me dis, mais ça veut dire là, en fait, je suis dans une salle, il y a 1000 personnes devant moi qui sont là en mode, Exactement. allez, vas-y, dis-nous ce que t'as à nous dire, quoi. Et c'est vrai que ça, des fois, par contre, ça peut être un peu angoissant, tu vois. Parce que tu te Mhm. dis, mais bon, ok, d'accord, je poste ce qui me plaît, mais c'est vrai que des fois, et quand ça m'arrive, j'ai tendance à me rattraper, à me dire, oula, you better calm down. Non, 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 non. Hein. À te dire, bah écoute, là, c'est vrai que si je poste ça, est-ce qu'ils vont me dire ça? Et après, je me ressaisis, je me dis, non, non, tu penses pas comme ça. Si ça te plaît, tu postes, et puis basta, C'est en tout. fait. On va pas commencer à faire les calculs, réfléchir que oui, mais non, non. Voilà. Si ça te plaît, tu postes, tu es toi-même de toute façon. Donc voilà. Ceux qui m'aiment me suivront, comme on dit. Hein. Ah, franchement. Bah, en tout cas, Nina, franchement, c'est une bonne introduction pour les réseaux sociaux, surtout au niveau de la pression, etc. Euh, on va continuer sur les réseaux sociaux parce que bah déjà, je t'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux et je voulais qu'on parle du bon côté des réseaux sociaux parce que les côtés négatifs, on les connaît tous. Mhm. Addiction, bah, comme elle a dit, Nina, vouloir plaire à tout le monde. Mais il y a aussi le côté où tu vois des gens qui te ressemblent. Et c'est vrai que, par exemple, moi, quand j'ai découvert ta page, bah, ça m'a fait plaisir de me dire déjà, bah, il y a une fille comme moi qui me ressemble. Et c'est même pas que la couleur de peau, oui, forcément, c'est un plus, mais il y a aussi le lifestyle, il y a aussi la façon de penser, les mêmes passions. Je trouve que c'est quelque chose qui unit. Est-ce que tu as fait des rencontres, d'autres rencontres aussi comme ça sur les réseaux sociaux dans ta vie d'influenceuse? Euh, Je vais dire ce mot, je sens que tout le long. mais écoute, oui, franchement, j'ai rencontré. Enfin, quand j'ai rencontré, on parle bien virtuellement, hein, parce que Oui, faut ah bah pas après oublier ça que peut être oui, ça peut être virtuel, réel, virtuellement. Est-ce que vraiment, par exemple, moi je bon, t'ai je vais rencontré. séparer un peu, parce qu'en fait, déjà, moi, j'habite dans le sud de la France. Ok, Donc, il y a pas. Quand je dis sud de la France, c'est vraiment le sud, 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 sud. Après, là, il y a plus rien. ok, Donc, ouais, ici déjà, il n'y a pas énormément de personnes, on va dire. Enfin, la plupart des personnes qui me suivent, elles sont surtout à Paris, ou peut-être Lyon, ou allez, grand maximum Marseille. Et ok. c'est vrai que du coup, ici, bon, en tout cas déjà virtuellement, ouais, j'ai rencontré énormément de filles avec qui je discute, ben, comme toi, hein. Et Mhm. voilà, si on parle pas la passion du voyage, ben ça va être la mode. Si c'est pas la mode, ben ça va être autre chose, tu vois, la danse, etc., etc. Et comme je te dis, c'est
vraiment toutes ces personnes qui m'ont aidé à surmonter les angoisses que je pouvais avoir avant ou les dépressions que je pouvais avoir, sans forcément que je leur en parle, hein, tu vois, mais de Mhm. manière juste le fait d'être là, de m'encourager et ça aussi on peut en parler. Des fois, c'est pas forcément les personnes de ton entourage que tu connais qui vont le plus te pousser ou t'encourager, tu vois. C'est clair. Donc ouais, de manière virtuelle. Après, j'en ai rencontré aussi quelques-unes en physique et Ok. ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours bien passé. Et puis ça a été en fait la continuité de ce qu'on partageait forcément sur les réseaux, quoi. Beaucoup de belles rencontres et bah j'aimerais aussi. Bon, j'avais dit 2020, j'allais rencontrer des gens, mais apparemment ce sera pas Le pour Covid, cette elle a mis année, un je stop. pense. Ce sera pas pour cette année, donc je vais pas dire d'année, mais j'espère qu'en tout cas les prochaines années, je pourrai rencontrer encore plus de personnes. Et le jour où je vais aller sur Paris, non mais j'ai tellement de filles à rencontrer sur Paris, c'est un truc de fou. Ah ça. Donc voilà quoi. Non, mais de toute façon, moi j'ai toujours dit, hein, initialement, à la base, philosophie de comptoir, je voulais faire des événements physiques. Dieu a décidé autrement. Mais c'est vrai que je pense que ça serait bien d'avoir des événements où tu peux rencontrer, par exemple, que des filles qui voyagent comme toi. Mm. Je pense à des filles comme Mae West ou comment elle Ah oui. s'appelle l'autre? J'oublie son nom. Leslina. Ça serait bien d'avoir des communautés de filles noires qui voyagent francophones. Parce que, en fait, on est nombreuses, l'air de rien. Au début, je pensais que j'étais seule, tu sais, avant que je découvre Mais toutes ces oui, filles, je me disais non, je suis la seule fille noire qui voyage et tout. Et en fait, grâce à Internet, ben, j'ai non, tu te découvert rends compte plein de qu'en fait, filles. pas toute seule. Et ça rassure en plus, c'est trop C'est que rassurant, quoi. On va arriver au voyage très rapidement, mais on va juste terminer sur la partie réseaux sociaux avec le confinement et les réseaux sociaux. J'ai trop rigolé. J'ai trop rigolé parce que justement, je trouve que la magie des réseaux sociaux, c'est que même dans le drame, les gens réussissent à faire du lol de ça. Et honnêtement, je suis désolée, mais je trouve que les Noirs, on est trop forts. On a ce truc à créer. Même dans une situation, parfois, on te dit qu'il peut y avoir une guerre. Tu vois, les gens, ils vont créer des mèmes, des musiques. ah Je me là dis, là gars, mais là. c'est comment? Mais comment j'ai trop rigolé avec les mêmes. J'étais là, mais c'est pas possible. Des fois, je suis là, je rigole, mais j'ai mal au ventre tellement. Non, je dis, on est trop fou, c'est pas possible. Et ça, franchement, les réseaux sociaux, je trouve que c'est fort là-dessus parce que moi, personnellement, je sais que mes follow, ça varie par humeur et par vibe. Et toi, comment tu gères ça en fait? Comment tu gères ça? Alors, comment je gère les follow, c'est-à-dire les personnes que je Les suis. pages que tu suis, voilà. Comment tu gères? Parce que comme je t'ai dit, moi, il y a des pages où je vais m'abonner et parfois je vais soit carrément me désabonner parce que pour moi, parfois c'est vraiment trop, quoi. Je suis en mode, voilà, déjà, dans la vraie vie, il y a déjà beaucoup de choses qui vont pas. Mais sur Internet, et je pense surtout pendant le Black Lives Matter au début, là, au tout début, pendant le premier confinement, c'était compliqué. Ah, Et franchement, oh, hum, franchement, bah écoute, avant 2020, euh, c'est vrai que j'avais tendance à voir des vidéos qui circulaient, on m'envoyait des vidéos ou des contenus où on voyait bon, beaucoup de personnes noires se faire tuer. Et c'est vrai que, bon, j'arrivais à le regarder et ça me révoltait, mais c'est vrai que c'était pas aussi récurrent que maintenant, tu vois. hum, Et c'est vrai que comme tu as dit pendant le premier confinement, alors là c'était trop. Là c'était trop et à un moment j'ai dit stop. Là j'ai dit stop. Déjà j'ai prévenu dans mon entourage, s'il vous plaît ne m'envoyez plus, voilà, ne m'envoyez plus les trucs comme ça parce que moi je ne peux plus en fait. Je me pensais forte et pensais que non, j'allais en voir et ça n'allait rien faire, mais en fait à force d'en voir, bah tu commences limite à intégrer ça et à te dire que bah en fait c'est normal et que peut-être que toi aussi un jour c'est ce qui t'attend, etc., etc. Bref. hum, hum, hum. Du coup, pour gérer ça, soit ben, quand je tombe dessus, je ferme les yeux, ou je swipe, ou je quitte le truc, Mhm. ou sinon, ben écoute, ou sinon je vais pas sur les réseaux, hein, tout simplement, voilà, hein, parce que au bout d'un moment, même si tu fermes, comment dire, tu unfollow machin et tout, ben t'es dans les stories ou des gens que tu vas regarder, t'es pas à l'abri de tomber sur quelque chose, quoi. Hum, Donc hum, soit hum. je vais pas du tout, je vais boycotter les réseaux, mais soit bah je reste là et j'essaie quand même de faire attention à ce que
je regarde chercher du contenu positif et Mm, bon, c'est vrai que moi, j'ai une manière de, on va dire, de deal avec tout ce qui est angoisse et etc. mm, C'est, je vais mettre vraiment de la bonne musique, je vais commencer à danser, je vais me filmer, même si je le poste pas forcément, tu vois, je vais me filmer, je vais voir que je suis dans un bon mood, donc ça va encore plus, me pousser à continuer et etc. etc. Et voilà quoi, c'est un petit peu comme ça que je gère, on va dire, à ma manière. Ou sinon il y a Netflix, hein. Ah, Netflix. Waouh! Donc voilà, aussi lire des livres, ouais, lire des livres, écouter de la musique, Netflix, voilà. Parce que en fait le truc c'est que bon, même si tu te désabonnes d'une page, finalement t'es pas à l'abri de tomber, je sais pas, quelqu'un qui le poste Ah, qui n'est ça. pas forcément une page qui poste ce genre de truc habituellement, mais tu vois, ou Mm, quelqu'un qui le met en story. Donc en fait finalement c'est compliqué d'y échapper, surtout quand tu es dans ce climat. Là on est tous à la maison, donc ah, ça. on n'a que ça à faire, hein, que de relayer l'information. Mm. Donc voilà quoi. Vous qui m'écoutez, vous avez une astuce pour balancer entre rester positif tout en restant informé parce que l'idée c'est quand même de rester informé. Moi, par exemple, je sais pas, Paola Audrey, qui est une journaliste, elle relaie de manière quotidienne des informations sur le continent. En plus, elle vit en Côte d'Ivoire, donc c'est vrai que elle la suivre, c'est intéressant pour rester au moins informé. Mais c'est vrai qu'il faut toujours balancer entre être informé, voire trop informé, et ne sans que ça t'affecte. Enfin, moi, je sais que c'est le truc où j'essaie de d'apprendre à balancer. C'est pas tous les jours facile. Donc, si vous avez des astuces, vous qui m'écoutez, franchement, Alors après n'hésitez pas. pour moi, comment tu fais pour que ça ne t'affecte pas? C'est obligé de t'affecter d'une certaine manière, tu vois. Et même si t'évites, bah dans ce cas-là, bon, Ah, c'est- faut couper les réseaux, hein. Je pense que ouais, bah comme t'as dit, ouais non, il faut déjà se recentrer sur soi, faire des choses qui enfin en temps habituel qui nous stimulent de manière positive. Mm, mm, Euh, mm. bon, pour moi, danser, n'est-ce pas? Aussi, ah oui, très important, je pense aussi parler avec ses amis, tu vois. Échanger avec ses amis. Des fois aussi, ça Mm, peut permettre de sortir, mm, tu mm. vois, de faire sortir les bad vibes et tout, et partager avec une autre personne. Et après, finalement, tu te dis, enfin, vous partagez, vous échangez, vous savez que vous partagez la même souffrance. Mm. Et count your blessings. Girl, preaching. J'espère que vous avez noté là les petits tips que Nina vient de donner. Maintenant, on va aller sur l'autre partie du coup, qui concerne le voyage du coup. Oui. Déjà, pareil, comment t'es tombée dans le voyage? Quels étaient tes tout premiers voyages en fait? Alors, comment je suis tombée dans le voyage? Écoute, par pur hasard. Alors déjà, ça remonte à quand j'étais beaucoup plus jeune. Mhm. Donc, je vivais avec ma mère, et tout. Et c'est vrai que ma mère, elle avait cette habitude de changer de ville à chaque fois. Mais sans te mentir, je pense que en gros, toute la période où j'ai vécu avec ma mère, je pense qu'on faisait pas plus de 2 ou maximum 3 ans dans une ville. Déjà. Waouh. Mais alors, en vie ou en vacances? Non, pour habiter. Waouh, 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 waouh. Ouais. Donc déjà pour commencer, ça a commencé comme ça et je pense que d'une certaine manière, c'est un petit peu resté, tu vois. Ok, Donc déjà ça, ensuite déjà c'était changer de ville ici en France. Après, on est aussi allé habiter au Cameroun. Qui est le pays enfin, de mes ok, parents. On est ok. aussi allé habiter au Cameroun. On est aussi allé habiter en Angleterre. Et Waouh. Attends, euh, je m'arrête juste parce que l'Angleterre, franchement, moi, je. Mais t'étais où en Angleterre, si je peux poser là, si c'est pas trop j'étais à indiscret? Londres. Ah là là, Londres! Ouais. Oh, c'était trop Pendant ma ville pendant favorite. Waouh! Pendant combien de temps? 2 ans. Bah oui, hein, puisque c'est jamais plus de 2 ans. C'est incroyable. Ouais, donc, déjà ma mère, je pense depuis petit, et ça a été déjà depuis petite, hein, donc je suis née ici, ensuite je suis retournée au Cameroun, Ok, peut-être j'avais 3 mois. ok. J'ai vécu avec mes grands-parents, ensuite je suis revenue ici avec ma mère, Hmm. ensuite on est reparti au Cameroun, ensuite on est revenu, ensuite on est resté un petit peu, mais on a changé plusieurs fois de ville. Et, Hmm. quand je te dis les villes, je changeais aussi d'école, hein, forcément. Ah ouais. Ouais, ensuite, voilà, on est allé en Angleterre, ensuite on est revenu, et moi, après, voilà, j'ai pris mon envol, forcément, et pareil, j'ai changé de ville, et franchement, je me suis jamais vue rester plus de 2 ans dans une ville, c'est trop bizarre.
Ouais, donc Waouh. voilà. Donc je pense que c'est comme ça en fait que ça a commencé. Je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Donc je pense que c'est de manière inconsciente parce que bon après ouais, ça peut avoir un. Soit c'est l'effet inverse, tu te dis ah non mais moi je veux plus jamais bouger de ma vie parce que j'ai fait que ça quand j'étais jeune. Mhm. Ou carrément tu cultives ce truc et tu continues. Donc voilà. Ah, c'est une sacrée vie. Et du coup, est-ce que c'est quand que tu as vraiment commencé à faire ton voyage, on va dire, sans l'influence des parents? Parce que quand c'est les parents, tu suis salement. Mais quand c'est toute seule, Bon, j'ai commencé. Ah non, mon premier voyage sans les parents, toute seule, c'était avec mes frères. On était allés en Tunisie. Je venais d'avoir 18 ans. Et d'ailleurs, je me souviens, enfin, je me disais, bon, ma mère, elle va jamais me laisser partir toute seule et tout. En plus, avec mes frères, et mes sœurs, c'est, hmm. c'est mort. Et finalement, elle m'a laissé partir. Et ouais, ça a été la première fois où j'ai vraiment voyagé toute seule. Et moi, j'ai un truc, c'est que quand je voyage dans un pays, je sais pas pourquoi, mais après, je suis là en mode, ah non, mais c'est bon, là, je vais m'installer dans ce pays, c'est pas possible. Là, il faut que j'aille m'installer là. Je commence à faire des recherches en mode, bon, attends, qu'est-ce que je peux faire comme métier? Où est-ce que je vais habiter et tout? Donc, voilà. Le premier pays, ça a été avec mes frères et sœurs en Tunisie, où on était vraiment sans les parents. Et, et du coup, donc Tunisie, franchement, j'ai jamais encore tenté la Tunisie. Et du coup, tu as commencé, du coup, en même temps que tu t'as voyagé, tu as commencé à le publier aussi sur les réseaux, du coup, j'imagine. Ou Ah pas non, du tout? non, non, j'avais 18 ans à l'époque, il y avait quoi? Il y avait Facebook, hein. Et Mhm. il y avait pas encore Instagram, je crois. Enfin, ça existait certainement, mais c'était pas encore comme maintenant, répandu comme maintenant. Mhm. Et non, j'ai commencé à publier sur les réseaux, bah, comme je t'ai dit, c'était il y a 4 ans, hein. Mais avant Ok. ça, j'avais fait plein de voyages quand même, hein. J'avais fait déjà l'Espagne, j'avais fait Dubaï, Ah, Dubaï. j'avais fait la Suisse, j'avais fait le Danemark. Euh, Sympa. euh, j'avais déjà au moins fait ces pays. Ah oui, j'avais fait les États-Unis aussi. T'étais allé où aux États-Unis? Hmm. T'étais allé où aux États-Unis? Alors aux États-Unis, je suis allée à New York et Dallas. J'ai fait tout en Ok. une fois. Mais franchement, Waouh. Ok. moi, à titre personnel, je ne pense pas que je retournerai aux États-Unis. Bah, c'était ma deuxième question, donc t'as devancé ma question, c'était de savoir justement, est-ce que t'avais aimé, est-ce que tu comptais y retourner? Parce que, bah, Alors oui, enfin forcément non, j'ai aimé les États-Unis et plus jeune, c'était un de mes rêves, on va dire quand j'avais allez 17 ans tout ça, comme tout le c'était monde. vraiment de hein. Je dis comme tout le monde, les États-Unis à Ouais, l'époque, voilà, moi c'était... je cherchais déjà sur internet comment aller alors année sabbatique, je vais travailler à Disney, je vais faire fille au père, je cherchais toutes les solutions pour absolument aller aux États-Unis coûte que coûte, c'était mais pour moi le jour où j'allais aller aux États-Unis, c'est bon quoi. Peu importe ce qui se passait après, c'était pas grave, j'étais aux États-Unis s'il vous plaît. Mais Excusez. je suis allée donc aux États-Unis quand c'était peut-être il y a 3 ans que ça devienne crazy and everything là. Et mais ça s'est très bien passé hein. Je suis allée avec ma copine donc à Dallas, on était chez sa sœur, ça s'est super bien passé. On a fait donc le Texas, on est aussi allé à OKC, tout ça. On a visité, Ah, on a aussi fait la Louisiane, si je dis pas de bêtises. On a vraiment visité des endroits sympas et tout. Et ensuite, j'ai rejoint ma sœur à New York, chez mon frère. Donc pareil, superbe expérience, super bien passé. J'ai adoré le mindset des Américains. C'est-à-dire que, bon, j'en parle de toute façon sur ma page. Mais, en fait, avec du recul aujourd'hui, je me dis, mais là où j'étais, en plus, je me rappelle à l'époque quand j'avais dit à mes proches que j'allais au Texas, ils m'ont tous regardé en mode like, Are you serious? tu sais que j'allais te dire ça, le Texas, enfin, tu sais, aux États-Unis, il y a des États où c'est connu, tu vas pas quand t'es noir, et c'est pas, et c'est pour Moi, ça je que quand tu m'as savais dit pas. Texas, je me suis dit, ouais, ok, bon, elle est partie au Texas, tout va Je bien. savais pas. Je savais qu'il y avait des endroits où c'était un peu chaud, mais t'assures que j'avais pas mesuré à ce point-là. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais en fait, on était folles. On était folles. On est allé au Texas comme ça en mode, non, mais t'inquiète, on va vivre notre best life et tout. Franchement, j'ai pas eu, enfin, aussi loin que je me souvienne, j'ai pas eu de mauvaises expériences, genre racisme, quoi, ou peut-être, Ah, je sais pas, j'ai pas ok. fait attention. Hmm. Mais, et dis-toi que j'ai plus préféré le Texas que New York. What? Je te jure. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais en fait, tu sais enfin, pas tu sais pourquoi, mais en fait, New York, pour moi, ça me rappelait un petit peu Paris.
Et sachant que j'ai quitté Paris, Ah, non, mais Nina, on c'est-à-dire, va pas être copines, là. On va pas être copines parce que, non, mais moi, enfin, New York, après, je suis pas encore aux États-Unis. Donc, peut-être que quand j'irai, je sais que ah, c'est un peu oui. comme Paris. C'est soit t'aimes, soit tu détestes. Il y a pas de juste milieu. Donc, peut-être que quand j'irai, je serai dans la team de ceux qui n'aiment pas. Mais, New York, voilà, pour moi, c'est une ville qui est mythique. Je suis étonnée que t'aies pas aimé. Qu'est-ce que t'as pas Non, aimé à New c'est pas York? que j'ai pas aimé, hein. C'était bien New York, franchement, c'était cool. Mais je pense que déjà, j'avais vu les stories de tout le monde, toutes les personnes qui vont à New York. Donc finalement, c'est comme si j'avais déjà été. Il y avait pas vraiment d'effet de surprise. Et comme je te dis, pour moi, c'est grande ville, beaucoup de monde, ok, des buildings, tout ça. Enfin, heureusement que j'étais avec ma sœur, hein, parce que ma sœur, comment on dit ça? C'est avec elle que je fais mes voyages en général. Et franchement, on se tapait des bars et tout ça. Mais voilà, enfin je sais pas, j'ai moins accroché si tu veux pour New York, alors que Texas, j'ai trouvé que j'étais vraiment au fin fond des États-Unis. L'Amérique profonde. Voilà, si tu veux, je voyais vraiment parce que New York, en fait, si tu veux, c'est très cosmopolite. Voilà, New York, c'est très cosmopolite. T'as de tout et enfin, peu importe où tu vas, enfin, t'as tes repères et tout ça. Donc, j'étais pas vraiment perdue, tu vois. Même pour le métro, c'était pas plus difficile que ça. C'était cool, quoi. Et le Texas, bah, déjà, il y a pas de métro. Là, où on était, il y avait pas de métro. Donc, t'as la voiture. Tu dois aller mettre l'essence, tu dois aller faire les courses, enfin, c'est comme si, en fait, finalement, c'est vrai que j'étais en vacances, mais c'est comme si, finalement, je vivais ma vie et que j'étais installée là-bas. J'ai vraiment aimé le Texas. Enfin, je dis le Texas, mais en fait, on était pas trop loin de Dallas, donc à Arlington. Et non, franchement, c'était nice, quoi. Ok, ok, dis Et donc. comme je te dis, j'ai pas vécu d'expérience bizarre ou d'expérience raciste ou de comportement de microagression. Donc ça s'est plutôt bien passé. Étonnamment, j'ai plus parce qu'on était trois à partir, j'ai plus vécu, on va dire ce genre de choses avec une des personnes avec qui je suis partie en voyage. Finalement, les gens, voilà. Vous étiez un groupe enfin, je sais pas, de filles, Ouais, on était que garçons. des filles, on était Ok. trois, donc il y avait euh, une de mes très bonnes amies, c'est chez sa sœur qu'on était, et puis elle a ramené une de ses anciennes amies. Et voilà. Bon, bah quand ça colle pas, hein, qu'est-ce que tu dises? Mais ça n'a pas collé pour. Alors, je pose une question très bête, hein, mais c'est Mm. important vu qu'on est par audio. Ça n'a pas collé parce que bah, parfois, il y a les tempéraments qui collent pas et on va pas chercher de midi à 14h, ça colle pas, ça colle pas. C'était une question de culture, c'était une Bah française, ouais. pas Enfin, je française. pense qu'il y avait un petit peu de tout, hein. Ok. Franchement, je pense qu'il y avait un petit peu de tout, c'est-à-dire que ben forcément ma pote et moi on est dans le même délire, on aime les mêmes choses, on se connaît depuis le collège, enfin voilà, on se parle pratiquement tous les jours, tu vois. Elle, je la connaissais pas plus que ça et ben on n'avait pas de délire en fait, on n'avait pas d'atome crochu, voilà. Datant creux. Ah, tu fatigues. Tu vois, donc j'ai essayé de connaître la personne quand même, etc. Mais je sais pas. En fait, c'était pas possible. Enfin, il y avait trop Bref, anyways. Donc voilà. Sinon, mis à part cela, voilà. Moi, j'ai préféré Dallas, tout ça, plutôt que New York. Et j'ai pas dit que je n'aime pas New York. J'ai juste dit que j'ai préféré. Voilà. Non, non, mais après, franchement, j'aime bien avoir ce genre d'avis parce que, bah, comme tu as dit, je trouve que sur les réseaux sociaux, surtout moi, je suis beaucoup bah, des filles voilà, qui voyagent. Tu as toujours ce truc où tu as des villes qui sont très Mm. hypées. Et le problème, c'est que bah, les réseaux sociaux, c'est bien, mais après, il y a la vraie vie. Et c'est vrai que c'est important aussi de voir dans la vraie vie comment ça se passe. Et ce que tu as dit, par exemple, sur New York, moi, je l'ai vécu un petit peu quand je suis allée en Grèce à Santorini. J'ai été très déçue. Enfin, alors, je rectifie. J'ai adoré l'île, d'accord, c'est très joli, c'est très sympa. Ouais. Mais en fait, quand t'as vu les réseaux sociaux, ben t'es en mode, en fait, j'ai tout vu. Et d'ailleurs, Mais ça ouais, c'est m'a. ça le truc. Il y a plus d'effet de surprise. Ouais. Après, ça dépend aussi avec qui tu vas, mais forcément, ouais, tu vas passer un bon moment, mais tu te dis, bon, bah, par exemple, moi, la Grèce, bon, j'irai pas parce que je pense que j'ai déjà tout vu en story. Et du coup, là, encore plus avec le confinement, puisque tout le monde Tout le monde était à Santorini, on c'est a tout. eu droit de nouveau à une visite guidée de, hein, Santorin et tout ça. Donc, c'est bon, je pense que j'ai eu ma dose. Mais ça, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs,
vous qui nous écoutez, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus, surtout ceux qui sont passionnés de voyage. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai appris avec Santorini, c'est quand je veux aller quelque part, bah, c'est de ne pas trop aller sur enfin, éviter de regarder toutes les stories des gens qui montrent tout leur voyage. Parce que du coup, surtout à Santorini, hein. Enfin, Santorin, Ouais, anyway. ouais, c'est les deux, ça Je marche. trouve que franchement, hein, si vous passez votre temps sur Pinterest, ou bien Instagram ou d'autres types enfin, vous avez tout vu, hein, si vous regardez toutes les stories de tout le monde, c'est vraiment tel que vous le voyez en story. Donc du coup, parfois, j'ai eu la chance, je suis allée avec une amie, donc on a kiffé parce qu'on était toutes les deux, etc. Mais je me dis, par exemple, de temps en temps, j'aime bien faire des trucs un peu en tant que solo voyageuse. J'aurais été ultra déçue parce que t'as tout vu. Et en plus, on ne montre pas sur les stories, c'est quand tu vois à 500 mètres à côté, t'as des personnes, des vrais Grecs du coup qui y vivent pour le coup et qui ils vivent que de tourisme. Bah, tu les vois, tu vois dans les maisons dans lesquelles ils vivent, t'as un contraste qui est tellement hallucinant. Du coup, t'es en mode bon, ok, j'ai tout vu. Bon, ok, bon. Alors que Athènes, par contre, ceux qui sont allés en Grèce, n'hésitez pas à me dire si vous avez ressenti ça. Athènes, je trouve qu'en story, limite, t'as l'impression en Ça fait rend pas que justice, ça rend quoi. pas justice, tu vois. Je trouve que ça rend pas justice. Et bon après, c'est parce que c'est une ville et que moi j'adore la ville, donc je trouve que ça rend pas justice et que justement quand tu vois, t'es encore plus content. Mais alors Santorin, oh, et en plus ce confinement, j'ai vu tout le monde à Santorin, j'étais en mode, mais c'est même Non, mais, quoi? Vous avez des promos là-bas, c'est quoi? non, mais Ça, ils ont c'était délaissé trop, l'Espagne. Ils ont délaissé l'Espagne. je te jure. Non, la Grèce, c'était le nouvel Eldorado. Je me suis dit, mais franchement. Ah non, Bon, non. après, c'est cool. Au moins, ça a permis aux gens voilà, de s'évader un petit peu. Mais bon, au moins, c'est cool. Ça m'économisera une destination, hein. Alors, moi, Nina, j'ai une théorie. Et cette théorie, je Mhm. vais souvent l'aborder avec des femmes bah, comme toi qui voyagent et qui aiment voyager. J'ai l'impression, et c'est vraiment personnel, que le voyage, c'est une sorte en tout cas pour des femmes, ça peut être une sorte de thérapie pour se retrouver, se focaliser sur soi et découvrir. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça en voyageant ou pas? Oui. Franchement, quand je voyage, déjà il y a tout ce et même là je m'en rends encore plus compte des petits trucs qui me manquent. Tu sais quand tu vas prendre l'avion, on te demande ton passeport, tu pèses ta valise, on te dit que tu as un excès de bagages. Les petits trucs comme ça qui vraiment, finalement, ça me manque le fait de prendre l'avion, C'est le clair. décollage. J'adore cette sensation quand tu décolles et tout. Ça me fait peur, hein, mais j'adore. Euh, quand ouais, quand t'arrives dans le pays, le fait de découvrir, bon après enfin ouais, découvrir une autre culture. Après ça dépend si t'es à l'hôtel ou si t'es on va dire chez l'habitant ou Airbnb, Mhm. tout ça. Donc ouais, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me permet je sais pas, ça me rend heureux. Je suis dans un mood mais happiness au maximum. Ah ça. Et là, je me rends compte, franchement, ça fait un an que j'ai pas voyagé, forcément. Enfin, ça va faire un an bientôt que j'ai pas voyagé. Et ouais, du coup, je passe par énormément d'émotions. Des fois, je suis down. Des fois, je suis Ah là là. hyper happy. Des fois, je suis. Mais je sens que là, je commence à arriver à un stade où c'est chaud. Il faut que je parte. Il faut que je voyage, quoi. Et du coup, vous qui m'écoutez, j'aimerais savoir surtout ceux qui ont l'habitude de voyager. Alors, quand on dit voyager, c'est pas forcément aller à l'autre bout de la terre. Parfois, voyager, c'est juste tu prends ta voiture et tu vas, je sais pas, à 1 heure vous avez l'impression que ça vous manque dans votre vie, le voyage, et que bah, le voyage, finalement, c'est vraiment une thérapie pour soi. C'est une façon de s'aimer. Dites-moi un petit peu en commentaire sur la page Instagram Philosophie de Comptoir. Je serais curieuse de lire vos commentaires. Et Nina, toi, t'es quel type de voyageuse? Parce que tu vois, enfin, par exemple, qu'on compare, bah, je sais pas, certaines influenceuses beauté, ou quand je compare des influenceuses purement voyage comme Mae West ou Leslina ou l'américaine super connue, je crois que c'est Jessica. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une des plus connues hein, dans le monde du voyage afro. Mhm. Euh, Il y a plusieurs types de voyageuses. Toi, t'es quel type? Est-ce que t'es la baroudeuse? Est-ce que t'es celle qui fait du stop? Est-ce que t'es plutôt en mode bougie, solo traveler, girl trip? C'est quoi ton ambiance générale, toi?
Solo traveler, j'ai pas encore testé l'expérience. J'aimerais beaucoup, mais je pense que ma personnalité, enfin, c'est très bizarre. Quand je suis ici, je vais plutôt être une personne qui est, voilà, je suis solo. J'aime bien me retrouver seule et tout ça. Mais par contre, quand je voyage, je pense que c'est quelque chose j'aime bien partager avec les autres, tu vois. Et la première personne souvent vers qui je me tourne quand je voyage, c'est ma sœur, parce que je sais que là, franchement, je vais vivre un voyage de ouf et tout. C'est plus quand je voyage. Alors, ces dernières années, j'ai plus voyagé en Afrique. Et du coup, voilà. C'était en mode girls trip, hein, on peut dire. Ou avec mon compagnon. Donc, solo traveler, j'aimerais bien tester, mais je pense que... Non. J'aimerais bien tester, mais je sais pas, je me dis... J'aime tellement, je sais pas, rire, danser, faire la folle que je me dis, mais quand je vais être seule, je vais faire ça avec qui? Alors oui, tu rencontres, c'est sûr que tu fais des rencontres et tout ça, etc. Mais ouais, j'aimerais le faire, je pense, mais j'ai pas encore réussi. Mais et en plus pour le faire, hein, ce serait toute une organisation parce que dès que je vais dire à ma sœur non mais je pars là, elle va me dire non mais il faut que je vienne avec toi, tu vois. Donc il faudrait en fait que quand je vais organiser mon solo traveling là, que je ne dise à personne, que je dise juste le jour où je suis arrivée à destination que bon, voilà, hein, je me trouve là si jamais et du coup, quand on voyage, bah écoute, c'est les deux en fait. C'est les deux. Ça va être soit ouais, on fait du stop, on prend des taxis. Attends, il va falloir que tu dive in là-dedans, là. Quoi? Comment ça, quoi? Parce que ça, c'est ma hantise. Tu sais que pourtant j'ai déjà voyagé seule, mais alors ce que tu viens de dire là, c'est ma hantise. De quoi faire. Non, mais là, je vais pas faire du. Enfin, quand je dis faire, ouais, enfin, faire du stop. Après, tu sais, enfin, par exemple, quand t'es, je sais pas, au Cameroun, bah, quand tu arrêtes le taxi, c'est un peu, c'est pas comme ici le taxi où tu vois, tu dois appeler, réserver, nanani, nanana. C'est, tu arrêtes le taxi et des fois même, t'as les taxis, pardon, clandestins. Donc bon, voilà, tout ça. Moi, ça me fait peur. Je suis d'accord, ça me fait peur. Mais j'ai décidé, il y a un moment dans ma vie où j'ai décidé, bon, tu vis avec la peur et tu fais rien, soit tu te lances et advienne que pourra. De toute façon, je pense que j'ai ma bonne étoile avec moi, donc voilà. Amen. Voilà. Donc Non, mais alors. des fois, je suis en flip, mais par contre ça, bah, je pense que tous les travelers normalement le connaissent. Toujours avoir la carte offline sur Google Maps, tu vois. On voit tout ça. Mais c'est vrai que des fois, avec ma sœur, on s'est retrouvés dans des trucs, on était là, mais là, bon, j'espère qu'ils nous amènent bien au bon endroit, hein, parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de machin. Si vraiment il doit se passer un truc, bon, voilà. Donc soit ça va être ça, ou soit des fois, ouais, je peux avoir un chauffeur, ou enfin, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Après, non. En fait, ce que tu viens de dire, je suis en train quand même de réaliser, c'est que vous faites du stop et vous êtes deux. Donc, en vrai, ça va. Ça va parce que ça reste quand même plus sécurisé. Le taxi toute seule au Cameroun, hein. Ah, ça, girl. Moi, Le ma tante, elle me disait tout le temps, Cynthia ne fait jamais. Alors, j'explique, hein, pour ceux qui écoutent, contexte, c'est vrai. parce que, enfin, pour ceux qui sont pas familiers avec certains pays, on parle de l'Afrique parce que, bah, moi, je suis allée au Cameroun et Nina est d'origine camerounaise, mais je suis allée en Argentine, c'est pareil. Il y a beaucoup d'endroits où quand tu prends le taxi, on va donner des recommandations parce que, bah, j'allais dire, il n'y a pas Uber en Afrique. En plus, je dis pas la vérité, il y a Uber en Afrique dans plein de pays, mais c'est juste qu'en fonction de certains taxis, de certaines heures, ça peut mal se passer. Il y a un risque en fait, il y a un danger, hein. Il y a un danger. Et Surtout les filles, et ils savent que t'es pas forcément de là. voilà. Donc pour eux, c'est un petit peu jackpot, quoi. C'est ça. Donc j'apprends rien à personne, hein. Enfin, je pense que les filles, si vous avez déjà voyagé en Afrique ou dans d'autres pays, dites-nous un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu es une fille et que tu voyages, que ce soit seule ou avec une ou deux personnes, tu sais qu'il y a des heures, faut faire attention. Et au Cameroun, quand on sait que t'es pas du pays, dans tous les cas, tu sais que tu vas payer la taxe étrangère. C'est pas elle n'existe pas cette taxe, hein. Mais c'est la taxe on sait que t'es pas du pays, donc tu vas payer plus cher. Tu le trouves au Cameroun, mais ça, je l'ai vu quand j'étais en Argentine, je l'ai vu quand j'étais dans d'autres pays. C'est comme ça, tu vas payer une taxe parce que on sait que t'es pas du pays. En fait, tu vis pas là, quoi. Et le vrai danger, parce qu'en vrai, payer plus cher, je suis désolée, quand tu voyages, généralement, tu prévois ce genre de choses, mais c'est surtout, parfois, tu peux être contrôlé par la police et ça peut parfois j'ai pas envie de dire déraper parce qu'on va croire que je parle d'une guerre, pas du tout, mais c'est juste que peut avoir des agressions, en fait. C'est des choses qui arrivent. T'en as bien parlé des astuces, mais ouais, on parle régulièrement parce qu'elle est vraiment en mode baroudeuse. À chaque fois, je suis en mode genre, mais ouais, franchement, si tu m'écoutes, parfois elle fait des Un trucs. autre level.
si dans ma vie, un jour, j'arrive à voyager solo, mais surtout en mode baroudeuse, parce que voyager solo, ça me fait pas peur, j'ai déjà fait, mais c'est surtout en mode baroudeuse. Ok, Leslina aussi, enfin. Du coup, toi, tu voyages plus avec ta sœur. Oui, principalement avec ma sœur ou des copines. Mais c'est vrai que ma sœur, ouais, Eva, si tu passes par là. Spéciale dédicace Eva. Et sinon, pour terminer sur la partie voyage, est-ce que tu as peut-être des conseils que tu peux donner à, bon, pas tout de suite parce que malheureusement le Covid il a tout arrêté, mais dès qu'on pourra revoyager, est-ce que tu as des conseils voyage à donner notamment à des femmes qui veulent voyager? Voyager en tant que femme ou... Des conseils Bah, globaux, je dirais déjà conseils de sécurité que tu peux recommander et surtout pour les femmes noires celles qui n'ont toujours pas osé franchir le pas du voyage. Voilà. déjà, franchissez le pas, vous n'allez pas regretter. Après, ça dépend où est-ce qu'elles veulent voyager. C'est vrai que moi, je voyage personnellement plus en Afrique. T'as des pays qui sont, on va dire, tu peux aller de manière safe, sans vraiment trop te préoccuper voilà, si t'as pas envie de te prendre la tête avec chercher toute sécurité, Du safe. style, parce que t'as dit tu Par voyages exemple, beaucoup, mais t'as pas dit les par pays en exemple, fait. Je t'ai pas. Le Sénégal, Ah voilà, ouais. c'est un pays que je recommande et franchement, je me suis sentie hyper safe. Je marchais dans la rue, sans problème, sans avoir peur que je sais pas quelqu'un vienne m'agresser ou quoi. Ouais, j'ai pas eu de soucis. Je me sentais en sécurité dans le pays. Voilà, je me sentais en sécurité dans le pays. J'ai pas, bon, il peut y avoir des fois où tu doutes un petit peu. Tu te dis oula, mais enfin quand je dis tu doutes, c'est-à-dire tu te dis est-ce que le gars il m'emmène bien là où je vais ou là est-ce qu'il va pas m'arriver ci ou ça. Parce que je pense que en fait, je pense que c'est des habitudes que j'ai peut-être gardées du fait de quand j'allais, par exemple, au Cameroun, tu vois, où je sais que il y a certains quartiers, faut pas trop trouver là-bas, Ça. jour comme nuit, hein. Donc voilà. Mais franchement, voilà, par exemple, au Sénégal, je me suis sentie très très bien. Et étonnamment aussi en Côte d'Ivoire, Ah, t'es allé en Côte d'Ivoire? je me suis sentie aussi. Waouh, t'es allé où? Alors j'étais à Abidjan. Ah là Tout simplement. là. Et non, j'ai adoré le pays et j'ai dit étonnamment, mais en fait parce que pour moi, je me disais, j'ai des amis ivoiriens. Abidjan, ça ressemblait un petit peu au Cameroun et je me disais en termes de sécurité, peut-être que machin et tout, et puis on entend des choses. Et puis finalement, je suis allée et franchement, j'ai adoré la Côte d'Ivoire. J'espère y retourner. Et je vais y retourner, comment ça j'espère. Donc oui, les conseils, c'est ça, hein, c'est au préalable quand même. Donc voilà, commencer par des pays, on va dire, comme ça, où on sait que tu peux aller sans forcément devoir faire toutes les recherches. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que machin, être en stress? Je sais qu'il y a aussi le Rwanda et je crois le Kenya qui sont pas mal. Et après, c'est des pays anglo-saxons, hein, donc voilà, English, girl. si tu parles un petit peu la langue, ça peut être pas mal. Pour les autres qui aimeraient découvrir plus de pays, on va dire, en Afrique, bah écoute, moi je leur dirais chercher sur Internet. Alors moi ce que j'aime bien faire, par exemple, quand j'ai une destination en tête, Mhm. c'est que sur Instagram, déjà je tape le nom de la ville. Voilà. Je tape le nom de la ville sur Insta et je regarde toutes les photos. Tu sais, dans la barre de recherche, tu peux te positionner sur le truc localisation là et tu regardes donc toutes les personnes Ah qui oui, oui, identifient, oui, c'est vrai. voilà, la ville et qui se sont pris en photo dans Mhm. la ville. Donc je regarde ça. Je regarde aussi les stories. Si je tombe sur des stories de personnes qui sont allées dans cette ville, les stories à la une. Souvent, quand j'ai une destination en tête, je vais sur Instagram et je regarde tout. J'épluche. Mais tu vois, c'est pas comme par exemple des pays européens où tu vas éplucher, mais au final, tu vas voir que les mêmes trucs. Là, souvent, les pays en Afrique, tu vas voir vraiment tu vas voir des expériences différentes, des voyages différents. Et même quand tu vas voir toutes les activités que la personne elle a faites, bah, tu vas encore découvrir plein d'activités parce c'est sous-coté en fait l'Afrique, tu vois, il y a énormément de trucs, on se dit bon, on va aller dans un resort et c'est terminé. Mais il y a Mhm. tellement de choses à faire, franchement, c'est un truc de fou. Je vais sur Insta, je regarde ça, je tape le nom des villes, je regarde les stories à la une, ensuite je vais sur Google, je tape le nom de la ville, je regarde les blogs Mhm. qui en parlent. Alors, bien sûr, il y a du tri à faire, hein, parce que tu peux tomber sur des forums où des fois ils disent des trucs bizarres, genre non, n'y allez pas, là-bas il y a la guerre, nanani, nanana. Pas du tout. Et donc ça peut faire peur aux gens et les gens peuvent se dire non mais en fait j'y vais pas. Donc vraiment aller sur Internet, taper le nom de la ville,
regarder les blogs de Voyage. voyage, de Mhm. personnes qui ont l'habitude de voyager quand même, hein. Mhm. Regarder les blogs de voyage, souvent ils proposent des activités à faire, ils te parlent un petit peu de la vie là-bas, locale, un petit peu les coûts que tu peux avoir aussi. Donc ces deux trucs-là. Et aussi je missionne ma sœur sur les villes où je vais. Parce que elle va toujours trouver des trucs, je me dis mais ah non, elle fouille tout, elle fouille Snap, elle fouille Facebook, elle fouille Google, elle fouille Instagram, elle me sort des trucs, je me dis waouh, ok d'accord, c'est bon, on peut aller, I'm on va that faire girl. ça, y a pas de souci. Donc ayez une sœur comme la mienne quoi. Bon conseil que je peux vous donner. Euh, Spéciale dédicace à la sœur de Nina. Ouvre ton agence, s'il te plaît, pour nous faciliter la vie. donc voilà, en gros ce que je fais quand je voyage un petit peu, ouais voilà, en gros c'est ça, mais ce que je fais quand je voyage quoi. En tout cas, Nina, merci pour ces conseils. En tout... Pardon, j'avais oublié aussi aller avec un esprit ouvert. Voilà. Ah, mais Euh, ça, Faut pas oublier, hein, parce que des fois, il y a des gens qui arrivent en pas mode ça. non, mais quand je vais voyager, ça va être comme ci, comme ça. Non, faut pas oublier que ouais, il faut avoir l'esprit ouvert, faut être ouvert à tout, faut pas aller avec des préjugés, faut pas avoir peur de, je sais pas moi, ouais, tu vas forcément vivre des, des situations inattendues, ça va pas forcément toujours se passer comme tu le voulais, mais voilà, faut rester positif et te dire que de toute façon, c'est une belle expérience que t'es en train de vivre, quoi. Nina, merci pour cette dernière phrase, rester ouvert. Moi, je pense que l'ouverture, pour moi, c'est la base du voyage. Pour moi, enfin, le pays, pour moi, tu peux pas me dire que tu voyages quelque part si tu ne vois pas la vraie vie, si tu n'es pas ouvert. Et c'est vrai que tous les gens que je suis qui voyagent hein, le disent. Hein, la base, c'est l'ouverture, quoi. Mm, mm. C'est l'ouverture. Et parfois, tu évites même des problèmes parce que tu es ouvert, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, le Sénégal, moi, je pense que si vous voulez pas rester qu'à Dakar, il faut quand même bien 7 10 jours si tu veux faire autre chose. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais allé au désert là de Lompoul. Bah écoute, non mais le Sénégal, c'est sûr que je vais retourner parce que Ah, j'ai pas eu le temps de tout faire. Non mais c'est-à-dire qu'il y a tellement, non mais eux ils ont poussé le côté touristique à à fond. fond quoi. Il y a tellement de choses à faire. Ciné Saloon, Saint-Louis. Euh, Oh, Saint-Louis, c'est trop beau. Allez-y, allez-y. allez-y. Franchement, ça vaut le détour. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de Dakar, mais il y a énormément d'autres villes à côté. Sali, enfin. Alors moi au Sénégal en plus, et moi quand je voyage, je n'aime pas. C'est bien fait. Je n'aime pas faire genre le truc, allez, le truc basique. Je vais à Dakar, je vais à l'hôtel, c'est bon. De temps en temps, je vais là. Non, non, non. Moi, j'aime bien aller faire les trucs que personne ne pense forcément à faire ou quoi. Donc, c'est ce que j'avais fait au Sénégal. J'étais allée donc dans le désert et c'est vrai que quand tu dis désert, forcément les gens vont penser à l'Afrique du Nord, tu vois, tout de suite. Mm. Alors que non, ils ont le désert là-bas. J'avais aussi fait, on était allé voir les lions. Ah bon? Les lions. Ouais, ouais, on était allé voir des lions. En fait, ils ont c'est pas un zoo. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est pas un zoo parce que moi je vais pas dans les zoos. Euh, J'étais allé faire, bon, en gros, c'est en face oh, j'ai oublié le nom. Super. C'est en face la réserve, voilà, la réserve de Bandia. Il y a un monsieur Ok. qui a ouvert alors, il a des lodges, apparemment, il accueille aussi pour les lodges. Et il a ouvert, donc, il a tout un espace pour les lions. Et en fait, t'es dans une camionnette, déjà, avec une grille au-dessus. Oh mon Et tu Dieu. rentres on va dire, là, c'est le cas de le dire, dans l'arène, hein. Oh Tu rentres non. dans l'espace où vivent les lions. Et les lions, ils montent sur la voiture. Pendant ce Oh temps-là, là là. manger avec la viande et tout. Alors, ma sœur, elle adore les félins. Elle était à fond la caisse. Moi, les trucs comme ça. Franchement, comme je dis, je suis flippette, mais j'aime les sensations fortes. Donc, moi, j'étais seulement là en mode, non, 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 mais, et en plus, j'ai dit, mais fermez bien le verrou là-bas, s'il vous plaît. Imaginez là, contre le verrou. Non, 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 non. Pardon. Donc, mais franchement, c'était extra. Les lions, ils étaient, mais canons. J'avais jamais vu des lions d'aussi près. Ils étaient canons. Non, c'est vraiment une expérience À faire. inoubliable. Waouh. Et puis là, j'ai vu récemment que apparemment ils avaient accueilli des lionceaux,
Donc les lionceaux, par contre, quand t'es dans les lodges ou quoi, tu peux les toucher, tu peux voilà les caresser, être proche d'eux et tout ça. Mais bon, là, étant donné qu'on peut pas voyager, du coup, je sais pas. Peut-être Girl, qu'ils ont stop grandi, mais it. depuis, hein. Stop it. Donc, Non, mais... donc voilà, ouais, j'aime bien faire les trucs comme ça, qui changent un petit peu. Donc ouais, voilà. Donc vous avez compris, hein, Nina, elle a fait sa promo pour l'Afrique là, et en vrai, non mais je rigole, mais c'est important parce que autant moi je suis pas quelqu'un qui va vous dire ouais je suis pro quoi que ce soit, mais franchement, et Nina elle a vraiment dit, d'ailleurs tout ce que tu as dit là sur le Sénégal, il faudrait que je le note, la Sali, je suis pas allée et j'ai même pas pensé, donc je vais le noter pour une prochaine fois, mais l'Afrique est vraiment sous-cotée, mais il y a vraiment des beaux endroits. Moi je sais que la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont allés m'ont dit Cynthia, c'est Paris à côté, c'est petit. Vous Hmm. connaissez la bouche des Ivoiriens. Bon, je le dirais parce que les Camerounais ont la bouche aussi, mais vous connaissez les Ivoiriens et leur bouche. Ils m'ont dit, Cynthia, à côté, Paris, c'est petit. Mais tous ceux qui souvent voyagent en Afrique m'ont toujours dit, Cynthia, quand tu voyages dans certains pays africains, c'est ouf. Et honnêtement, moi, je le dis, rien que le Sénégal, le peu que j'ai vu, ça m'avait quand je suis revenue du Sénégal, j'étais tellement boostée à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit mais est-ce que je veux même pas aller vivre en Afrique? Tellement non mais tu sais Oh, quand ça te fait ça. c'était trop tellement déjà bon, c'est un tout. T'as les gens, t'as les gens qui y habitent. Tu as le cadre. Ah, Euh, c'est un tout en fait. Je sais pas. c'est Quand je voyage en Afrique, c'est comme si, je sais pas, je suis dans une autre galaxie carrément. C'est trop. Et franchement, les gens ne savent peut-être pas, mais en Afrique, t'as tout. Tu peux même faire du ski. Tu peux même faire du ski. really Wow, tu peux faire du ski. J'ai oublié le pays, girl. mais t'as des endroits où tu peux faire du ski. T'as aussi, bon, on parle beaucoup. C'est vrai que dans l'Afrique, enfin, ici en France et les pays francophones, on parle beaucoup de l'Afrique de l'Ouest Mm, et l'Afrique centrale. Et mais on oublie, voilà, tout ce qui est Afrique australe, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Botswana. Et c'est des pays, mais les paysages sont magnifiques. Voilà, on oublie aussi, bon, souvent tout ce qui est la côte est. Il y Kenya, a, voilà, Somalie, Kenya, bon, Éthiopie. Tanzanie, si les gens, je pense que là, ils ont bien compris que voilà, il y a la Tanzanie. Mais bah, comme mais ouais, ça a été parti en, c'était Zanzibar. quel pays? Hum Éthiopie? Je sais plus. Éthiopie. Si, c'était l'Éthiopie. L'Éthiopie, donc ouais, franchement, non, moi j'ai dit que hein, je ne peux pas quitter cette terre sans avoir fait le tour de l'Afrique. C'est pas possible. Ah girl, ça c'est le challenge que j'accepte volontiers. On a Ouais. commencé par le Pro Happiness Challenge, mais en vrai de vrai, je dis pas que les autres pays sont pas beaux. Moi, honnêtement, je suis quelqu'un qui pense que chaque pays a sa beauté. Vraiment, tout pays a un truc à voir. Mais je trouve que on ne vend pas assez l'Afrique. Et quand tu y vas, c'est trop. Même, enfin, et en vrai, bon, là, le Covid nous a mis une pause, mais je suis sûre que quand ça va finir, les gens vont repartir en Afrique parce que, pour dire, Là, je pense que c'est plus comme avant. Les gens, bah, déjà, il y a de plus en plus de personnes qui voyagent là-bas, qui c'est montrent. clair. Bah, je pense que c'est bien de tout montrer. Tu vois, pas que montrer, voilà, que parce que bon, moi, quand je vais en Afrique, par exemple, j'aime bien avoir les deux. Tu vois, j'aime bien goûter au luxe, Mhm. mais j'aime aussi me retrouver des fois dans des trucs plus, bon, on va dire de mon quotidien. Voilà, partager avec des personnes. Ah, quand tu vas au marché, par exemple, pour moi, le marché, c'est le meilleur endroit. Je sais pas, tu échanges avec les gens, tu goûtes la nourriture locale, enfin, le marché, ça vit, en fait, tu vois. Ah, le marché, c'est tout, hein. J'aimerais faire, bon, j'espère très bientôt faire mon premier pays anglophone en Afrique parce que c'est pas pareil que les pays francophones. Mais tu Il y le a des vois, hein. gens échanger en anglais, donc c'est pas la même chose et tout. Donc ouais, j'espère très bientôt faire mon premier pays anglophone Mais en Afrique. franchement, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère que ça viendra après le Covid et qu'on aura le plaisir que tu nous en dises un peu plus. Du coup, Bien sûr. t'es pas en DM si vous êtes allé dans d'autres pays africains, que ce soit en vacances, en stage ou quoi que ce soit. Si vous avez fait surtout plusieurs pays. La Tanzanie, bon, quand ça sera un peu moins hype, parce que je veux pas Ouais. dire ça, mais Ouais, tu vois, la Tanzanie, bon, c'est pas le pays que je vais mettre voilà, non. en numéro un. Je sais que c'est un pays que je vais aller voir, mais je pense que je prendrai mon temps parce que voilà, pareil, j'ai vu plein de stories et tout ça, donc Bah là, on a fini pour la session voyage, du coup, Nina.
Et Oui. on va terminer du coup sur parce que ça fait un petit moment qu'on parle quand même toi et moi. Ah oui, hein. On a fait les réseaux sociaux, on a fait les voyages. Maintenant, je veux terminer sur une petite session parce que bah, tu n'aimes pas le terme, mais je vais dire les termes influenceuse. Mais et c'est vrai que moi j'ai constaté quand je t'ai suivi et c'est ce qui m'a d'ailleurs motivé à continuer à te suivre que tu mets souvent en avant des marques alors soit africaines donc quand je dis africaines c'est les designers sont en Afrique d'accord Mhm. soit black owned donc le créateur la marque appartient à un afrodescendant en Europe ou quoi que ce soit et c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup parce que déjà tu me fais découvrir des marques tu présentes des jeux je sais qu'il y avait une fois tu avais présenté un jeu de cartes je crois de chez Nofi Ouais, euh, exactement. que d'ailleurs j'ai acheté et que je trouve ultra intéressant. Quelle est ta marque préférée? On va dire de vêtements pour rester que dans les vêtements. Vêtements sacs. Non, bah, là, je peux pas choisir. Je peux pas. Je Vous voyez comment je n'ai- la mets dans les problèmes? Non, mais c'est impossible, c'est impossible. Déjà, truc, la notion de préféré dans ma vie c'est toujours un truc que j'ai jamais su, tu vois. J'ai jamais été capable de choisir un truc préféré. Pour moi, c'est par période, tu vois. Il va y avoir Mhm. des périodes où tu vas être plus proche de quelque chose, ou d'autres périodes où tu vas être plus proche d'autre chose, tu vois. Donc, marque préférée, franchement, impossible pour moi de choisir. Impossible. Mhm. Ah non, impossible. 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 Je ne peux pas. Mais Nina, est-ce que je peux quand même dire parce que je dis ça pourquoi je taquine Nina, je vous connaissais, je mets un propos un peu provocatrice avec mes invités, mais je dis ça parce que je sais que Nina, j'avais vu sur Instagram elle préparait quelque chose, donc je sais pas si c'est une voilà, c'est plutôt pour ça. Moi, je pensais que t'allais me dire ça. Après, moi, je suis en train de créer ma marque là, donc de bijoux, Yeah. qui s'appelle Kuma. Donc, ce sont des bijoux faits en Afrique, plus précisément au Sénégal. Et vous pouvez aller suivre la page, en fait, c'est @nkuma.co, donc nkuma.co, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir. En tout cas, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je les mets souvent sur mes photos. Vous pouvez les apercevoir. Donc voilà. Ok. Bon, on a hâte de suivre ça. On a hâte de suivre ça. Et tu rajoutes du coup tu rajoutes une nouvelle case sur ton CV d'influenceuse. Et moi, j'aime bien ça. Avec le mouvement Black Lives Matter, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que c'est important de développer une économie black Noir. owned, noire. Voilà, ça n'empêche pas de faire autre chose, hein, de consommer d'autres marques, je précise. Mais c'est important que, il y ait quand même une économie noire francophone qui se développe. Déjà parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas et bah, soutenir une marque comme celle de Nonina, c'est aussi un début. Ben merci d'être venu. Comment tu t'es sentie là? Moi, t'as vu, je sais que Debel t'es stressée. Tous mes invités à chaque fois ils ont peur quand ils arrivent ici. Mais maintenant, Tu vois, comment tu non. t'es sentie? Je sais pas si on est stressé, mais c'est la peur de l'inconnu parce que tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé, tu vois. Mais Oh. finalement, c'est super, tu te prêtes au jeu. Finalement, j'ai même presque oublié que j'étais en train qu'on était en train d'enregistrer un podcast et tout. J'étais là comme si voilà, on parle entre copines, il y a pas de souci et tout. Et bah merci pour cette opportunité que tu m'as donnée. Mais on a énormément parlé. Bon, est-ce qu'on a pu tout couvrir? Je ne sais pas. Mais voilà, on a beaucoup parlé. Moi, faut m'arrêter, hein, parce que des fois, je pars là, je sors même du contexte, je commence à raconter autre chose. Enfin bref, donc voilà. Très très bien, merci pour ton accueil. Ouais. Bah, franchement, merci Nina. Et je voulais te poser la question parce que tu m'avais challengé pour cet épisode. Donc, est-ce que le challenge Pro Happiness Challenge est relevé cette fois-ci ou pas du coup? Ouais, franchement, le challenge est relevé à fond la caisse. J'encourage tout le monde, voilà, à faire ça, de se faire ouais, c'est le self-love en fait, se donner de l'amour à travers ça, le Pro Happiness Challenge. Hmm. Et à travers le voyage, la musique, la danse, la mode. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de mode, hein, mais pourtant C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais pourtant, quoi? comment dire ça, c'est ce par quoi je suis arrivée sur Insta. Mais tu sais que ça nous donnera l'occasion, quand t'auras sorti, ça nous donnera l'occasion qu'on te réinvite pour parler de plus de vêtements, de mode, etc. La conversation ne se finit jamais de toute façon, hein. Chez Vérifie de comptoir, si vous me suivez déjà depuis le début, c'est de longues conversations. Elle ne se finit jamais la conversation. On pourrait parler des heures et des heures.
Mais franchement, Nina, ça sera avec plaisir de te réavoir ici quand tu sortiras ta marque ou pour une autre occasion, hein, c'est pas ce qui manque. Mhm. Peut-être après la fin du confinement pour voir un petit peu où on en est tous. Mais Oui. essayons d'être un peu plus positifs. Moi, c'est vraiment pourquoi j'ai fait cet épisode. Nina m'a motivé à faire ça parce que voilà, j'ai commencé avec des sujets très sérieux. C'est important, hein, je regrette pas, mais c'est vrai que c'est important d'avoir aussi un peu de légèreté par les temps qui courent et spécialement pour les femmes noires, je précise parce que je trouve qu'on aime trop parfois se mettre des sacs de problèmes pour rien. La vie, elle est simple, Que d'accord? on aime ou... En fait, Ça, toi, la tu veux... question... Elle veut que le piment sorte de ma bouche. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Non, après, enfin, Ah, c'est une question rhétorique, hein, t'inquiète. là aujourd'hui, je veux vraiment qu'on finisse sur une note positive. Testez dans votre vie des choses qui vous font du bien et qui font pas de mal aux autres. Et n'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous a fait du bien. Comment vous vous sentez, vos retours, quelles sont vos prochaines destinations où vous aimeriez aller. Qui sait, peut-être qu'on pourra faire un philosophie de comptoir trip, hein. Franchement, moi, Aime ça. vraiment, qui sait, who knows, you know. Mais en Afrique de préférence, parce que moi, c'est vraiment, s'il faut que je voyage en groupe, ça sera vraiment l'Afrique. Je veux, c'est vraiment le Mais truc. ça, c'est un de mes... J'aimerais tellement faire ça. Imagine, t'imagines un big trip et tout. Tout en girl trip, hein, bien sûr. En Afrique, franchement, mais laisse tomber. Beaucoup de gens qui sont invités ici, je les connais ou je les suis parce que j'aime voyager de base. Et c'est vrai que se faire un trip quelque part en Afrique sur une petite île, genre, ça serait vraiment un truc sympa. On verra, on verra. Entre-temps, bah, passez une excellente journée et vous pouvez nous retrouver chacune sur nos réseaux sociaux. Je vous mettrai tout dans la description et sur le post qui apparaîtra. Entre-temps, je vous dis bon après-midi. Ciao! Ciao!